Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Aujourd'hui, je vais plutôt vous annoncer une bonne nouvelle. On va parler un petit peu de mon apnée du sommeil. Je vous avais pas montré la machine la dernière fois que j'ai parlé de l'apnée du sommeil. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est une machine, voilà. Je ne l'ai pas branchée non plus allumée, mais pour ceux qui ne se posaient la question de à quoi ça ressemblait, donc voilà, ça ressemble à ça avec un petit réservoir d'eau qui se clipse sur le côté. Dans mon cas, pour gérer un peu l'humidité, ça veut dire qu'il faut remettre de l'eau régulièrement, c'est un petit peu contraignant. Et puis le fameux masque, hein, je vous avais fait une démo, hein, c'est super sexy naturellement. Et voilà. Et en fait, si je vous montre tout ça, les plus malins auront compris en voyant la vignette ou en lisant le titre, c'est tout simplement qu'il y a 3 semaines, j'ai refait un test d'apnée du sommeil. Donc c'était plus ou moins une demande de ma part. Ça fait quelques mois que les réglages sont des fois un peu compliqués, donc on a baissé les pressions, on les a remontées, rebaissées, et j'ai trouvé jamais vraiment un confort, et le masque m'embêtait de plus en plus. Alors que ça fait déjà 8 ans, j'avais commencé en 2010, que j'étais habitué à ce masque, à ces pressions assez puissantes, parce que j'avais un syndrome assez sévère d'apnée du sommeil. Et, et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas refaire le test pour vérifier finalement s'il ne faudrait pas pas mal baisser tous ces réglages de ma machine qui me protègent de cette apnée du sommeil. Et donc voilà, j'ai pris rendez-vous avec mon pneumologue, on s'est vu et il a fallu attendre un petit peu que la machine pour l'apnée, pour le test d'apnée du sommeil soit disponible. Donc moi je le rappelle, je l'ai fait à domicile, donc j'avais fait la même chose. Je crois que j'ai une photo, si je la trouve, vous la voyez ici. Et donc voilà, j'ai passé une nuit donc sans ma machine, j'avais coupé la machine, petit stress, c'était la première nuit depuis un assez bon moment que j'avais dormi sans cette machine. Et la nuit a été un petit peu inconfortable quand même parce que l'un des capteurs était posé contre la trachée ici et j'avoue que ça gênait pas mal en fait. Mais la nuit c'est assez bien faite. J'ai pas eu spécialement mal à la tête le matin, ce que je redoutais pas mal, parce que moi, dans mon cas, c'est vraiment un des symptômes omniprésents de mon apnée du sommeil. Il y a 8 ans, c'était quelque chose de phénoménal, ces maux de tête que j'avais. Et du coup, j'avais quelques appréhensions là-dessus. Bon, voilà, j'ai fait le test. Le lendemain, retour chez le pneumologue. Petite attente dans la salle d'attente. Il vient prendre un autre patient et il me dit t'es là. Il prend la machine pour préparer les mesures, hein, faire le transfert, je sais pas quoi, sur l'ordinateur. Et puis vient mon tour. Et là, il me dit que les résultats sont plutôt bons. Et il avait l'air assez surpris. Dominique, si tu me vois, petit coucou. Et c'est vrai que, comment dire, je sentais qu'il avait l'air vraiment surpris par les résultats. Et clairement, je ne vais pas tourner autour du pot, vous l'avez deviné, les résultats étaient très bons, vraiment très bons. Et la conclusion à ce rendez-vous, au début, il a plus ou moins marmonné, ou il l'a dit sans que je comprenne vraiment que c'était le cas, mais en gros, c'était on va essayer d'arrêter la machine. Carrément. Vous avez bien entendu, arrêter la machine. Et donc, ça fait maintenant 3 semaines déjà, c'était le vendredi avant le mondial de foot. Si ça m'a marqué, c'est que mon pneumologue m'a dit qu'il aurait plus parié pour que la France gagne dans 2 jours que je puisse arrêter ma machine après ce test d'apnée du sommeil la nuit. Il avait conscience que j'avais perdu énormément de poids et que ça pouvait jouer quand même sur l'apnée du sommeil de façon à constater un mieux par rapport à 8 ans auparavant. Mais apparemment, lui-même en tant que spécialiste, s'attendait absolument pas à ce que les chiffres soient aussi bons au point de me recommander d'arrêter en fait d'utiliser cette machine la nuit. Et donc ça fait 3 semaines, demain ça fera exactement 3 semaines que j'ai arrêté d'utiliser la machine contre l'apnée du sommeil et que je me porte bien. Je n'ai aucun des symptômes que j'avais avant. Je ne me réveille pas plein de sueur, je ne me réveille pas avec une sensation de fatigue, je n'ai pas de somnolence omniprésente, j'ai envie de dire, ou régulière dans la journée. Je n'éprouve pas de somnolence dans la journée. Je n'ai pas spécialement de maux de tête au réveil ni persistant dans la matinée. Tous ces symptômes que j'avais avant d'être appareillé pour l'apnée du sommeil, eh bien, ont visiblement disparu.
Ce qui me laisse penser pour l'instant que je peux vraiment arrêter à vie cette machine d'apnée du sommeil. Donc, naturellement, je pense que je referai un test certainement à la fin de l'été, peut-être en septembre-octobre. Il faut que je revoie mon pneumologue du coup pour voir les détails de la suite. Mais voilà, c'est plutôt vraiment positif. Le jour même, mon pneumologue a repris mon taux d'oxygène dans le sang et j'étais, je crois, à 97. Et cette semaine, il se trouve que le technicien qui passe tous les 3 mois pour voir les réglages de la machine, tout ça, du coup, il y avait beaucoup moins de choses à voir avec lui. Mais en tout cas, pareil, il m'a refait un petit test d'oxygène, donc c'est dans la journée. Mais en tout cas, c'est assez révélateur de finalement est-ce que j'ai passé une bonne nuit ou pas, ou est-ce que je m'oxygène bien la journée. Et là, mon taux était à 98. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les premiers temps de l'apnée du sommeil, où j'ai commencé le traitement, même la journée, j'avais plutôt des taux à 92, 93. Je voyais jamais au-dessus d'un 95, quoi. Ce qui, des fois, peut être un petit peu symptomatique. C'est mieux d'être plutôt 95 et au-dessus qu'en dessous de 95 dans la journée. Pour ceux que ça intéresse, j'ai quelques chiffres à vous donner pour comparer finalement il y a 8 ans, quand je pesais bien plus lourd qu'aujourd'hui, et les chiffres que j'ai maintenant à 7-8 mois post-op de ma sleeve. Donc mon premier examen, je l'avais fait le 24 septembre 2010, donc ça date pas mal quand même, presque 8 ans. Et donc le dernier, le 12 juillet 2018. Mon nombre d'apnées par heure, donc j'en faisais 62 par heure il y a 8 ans. Et sans ma machine, il y a 3 semaines, j'en faisais 10 seulement. Donc j'ai divisé par 6 le nombre d'apnées. Et il faut savoir que pour être appareillé, mon pneumologue m'a dit que c'était à partir de 20 apnées par heure qu'on commençait à réfléchir à une machine. Et c'est même plutôt à partir de 30 par heure qu'on a ce type de machine, qui est en fait à double flux ou une double pression. Une pression pour l'inspiration, une pression pour l'expiration. Il y a 2 types de machines. Celle-ci, elle est pour les cas plus graves, donc à partir de 30 apnées par heure. Donc ça, c'est le premier chiffre. Avant 60, maintenant après la sleeve, plus que 10 apnées par heure. 10 apnées par heure, de ce que j'ai compris, il n'y a aucun appareillage vraiment qui existe. Même la prothèse, je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, la gouttière, quoi. Même ça, apparemment, c'est plutôt à partir de 15 apnées par heure qu'on va la faire. Après, ça dépend. Quand on avait avant 60 apnées et qu'on descend, il y a peut-être des choses qui vont être faites. On verra à l'avenir ce qu'il en sera. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis en dessous les radars de la Sécu, on pourrait dire. Donc théoriquement, voilà, pas besoin d'être appareillé. D'autres chiffres très intéressants aussi, c'est tout simplement mon taux d'oxygène pendant la nuit. Ma saturation en oxygène, elle était la moyenne déjà sur toute ma nuit il y a 8 ans, elle était de 87%. Il faut savoir qu'en dessous de 90%, les risques cardiaques commencent, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça devient dangereux pour la santé d'avoir un taux d'oxygénation inférieur à 90%. Il y a 8 ans, j'étais donc à 87% de moyenne sur toute ma nuit. Et ma saturation la plus basse était à 50%. Donc là, c'est vraiment, tous les warnings sont au rouge. 50%, c'est très dangereux pour votre corps. D'où les maux de tête phénoménaux que j'avais certainement au réveil, parce que mon cerveau n'était pas assez oxygéné pendant la nuit. Il y a 3 semaines, les chiffres étaient bien meilleurs. Déjà, ma saturation moyenne était à 92%. Et ma saturation la plus basse était à 76%. Donc je fais encore quelques petites apnées qui me font descendre. Je fais surtout des hypopnées. En gros, les hypopnées, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas un blocage complet de la respiration, mais ça passe mal. Mais ça passe quand même. Mais comme j'en fais plusieurs petites, le taux d'oxygénation descend quand même. Mais l'autre chiffre très intéressant qui permet de corréler tous ces résultats, tout simplement, c'est le temps passé en dessous de 90%. Il y a 8 ans, 82% de ma nuit, j'avais une saturation inférieure à 90% d'oxygène. Il y a 3 semaines, seulement 8% de ma nuit, je l'ai passé en dessous de 90% d'oxygène. Donc comme je vous le disais, 90% d'oxygène, être en dessous, c'est dangereux pour la santé. Il y a 8 ans, je passais 8 minutes sur 10 en dessous du seuil dangereux. Aujourd'hui, je passe
on va dire 8 minutes sur 100 en dessous de 90%. Donc l'échelle, elle est phénoménale, quoi. C'est un rapport de 10 et ça, c'est vraiment une bonne chose et c'est encourageant. Et merci la sleeve et la perte de poids qui m'ont vraiment permis de changer la donne au niveau de mon corps et de pouvoir partir vraiment sur une nouvelle base pour retirer ce risque pour la santé, cet inconfort, parce que la machine, c'est déjà quelque chose de contraignant au quotidien. Il y a ce masque que vous mettez tous les soirs, que vous avez toute la nuit au réveil. Il y a aussi naturellement le suivi qu'on fait. Donc vous voyez, je suis à 2 carnets sur 8 ans. C'est le suivi que j'ai avec les techniciens qui est fait tous les trimestres. Et puis dès que vous vous déplacez, ça va être également un bagage supplémentaire. Donc là, vous voyez, le bagage à main pour avion, ça va être la machine, quoi. Ou alors, il vous faut 2 bagages à main, ce qui est plus compliqué à gérer. Et ça, c'est un petit poids supplémentaire que vous avez à vie, théoriquement, quand vous avez cette machine. Mine de rien, c'est tout ça que je peux balancer, façon de parler, parce que finalement, ce n'est pas à moi, hein, tout ça, je vais devoir le rendre à l'organisme qui prend en charge mon traitement. Donc tout ça, ça va se faire dans les semaines et mois à venir. J'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui, mais en tout cas, je voulais vous partager déjà cette bonne nouvelle avec vous, parce que ça fait 3 semaines. Vous voyez, je suis toujours en forme, j'ai toujours le sourire et je suis tellement en forme que ça fait maintenant 8 jours, 8, que je marche tous les matins avec ma femme et ça, c'est vraiment super. On marche une demi-heure. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 semaines, on a vu l'endocrino donc pour la visite des 6 mois. Globalement, je vous dis rapidement, au niveau de ma prise de sang, tout va très bien. J'ai juste ma vitamine A qui est encore un peu basse, donc il faut que je continue de manger du beurre cru dans mes repas pour essayer de monter cette vitamine A. Mais le reste, vraiment, tout va très bien. Je poursuis mes vitamines simplement parce que voilà, je suis un homme, je ne mange pas forcément beaucoup de viande et donc du coup, il faut poursuivre les compléments alimentaires par rapport à ça, donc les vitamines. Quand j'ai vu l'endocrino, donc on a parlé un peu physique, tout ça, activité physique, et elle m'a dit, ce serait bien, l'idéal, ce serait de marcher une demi-heure tous les jours. Bon, alors, revenu du rendez-vous avec ma femme, on s'est dit allez hop, avant de rentrer à la maison, on a fait un tour, on a fait une demi-heure de marche à la mine près du Terril, à l'endroit qu'on aime bien. Et puis après, on a été une semaine sans marcher naturellement. Et puis on s'est un peu fait violence, on s'est dit mais finalement, on va pas attendre d'être en vacances pour marcher, on peut le faire, on démarre plutôt la journée, on marche une demi-heure, à 8h30, 9h, on est au boulot et la journée se poursuit. Et on l'a fait. On l'a fait, et puis le lendemain, on l'a refait, le relendemain, on l'a refait. Et là, aujourd'hui, ça fait 8 jours, et pour l'instant, tous les matins, on a marché une demi-heure. La seule exception, ça a été hier, mais en fait, hier, on a fait une balade avec les enfants, donc on a marché dans la journée, on a visité un parc zoologique, et du coup, on a marché largement plus qu'une demi-heure. Et ça aussi, c'est signe que, voilà, pourtant, ça fait 3 semaines que j'ai plus ma machine d'apnée pour le sommeil, mais je suis capable de la journée marcher dans un parc zoologique. On a été au moins 2 ou 3 heures à marcher. On a vu des tortues, des lézards, des alligators. C'était vraiment quelque chose de très sympa à faire en famille. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans la sleeve. Voilà, je sais que certains vivent des expériences négatives ou difficiles, avec des passages très difficiles après l'opération. Moi, j'ai envie de vous partager mon expérience, c'est la mienne. Pour l'instant, je vis globalement que des choses positives ou tellement de choses positives que j'oublie les petits négatifs ou les petits tracas qu'il pourrait y aller. Et je vous encourage et souhaite vraiment, si pour vous l'opération est bientôt ou qu'elle est en cours, que vous puissiez vivre la même chose et vous focaliser sur les choses positives et le bien-être ou le renouveau que vous pouvez ressentir. Moi, c'est ce que je ressens et c'est super. Je vous remercie encore tous de me suivre. Je vais m'arrêter là. On vient de passer les 1000 abonnés, j'en reparle bientôt. C'est anecdotique, mais ça fait super plaisir. Merci. Merci encore pour tous les commentaires que vous me laissez. Je les lis avec plaisir et j'y réponds dès que possible. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la sleeve d'un barbu et soyez forts dans vos épreuves. À bientôt.